BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant Benoît Lombard pour le groupe La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Et on cause ce matin ensemble d'un moment particulier dans la vie d'un entrepreneur, celui de la cession de son entreprise. On commence peut-être par un petit état des lieux. Oui, il y a 146 000 PME en France, il y a un peu plus de 5 500 ETI. Alors, les ETI, c'est les sociétés un peu plus importantes, bien sûr. Et il y a un peu plus de 3,5 millions, 3,6 millions d'entreprises. Alors, on va se focaliser sur les cessions de PME qui sont sous la forme sociétale, SA, SARL, SAS. Il y en a eu 31 300 qui ont été cédés l'année dernière. Mais la tendance est à la baisse. Il y en avait 45 000 il y a plus de 10 ans. La tendance est à la baisse, notamment depuis la crise du Covid, où on voit, malgré l'âge avancé des chefs d'entreprise, un peu moins de cessions. Bon, alors il y a plusieurs mécanismes et on va essayer d'évoquer tous les dispositifs qui existent. Il y a d'abord ce qu'on appelle la donation avant cession. D'abord, s'il y a cession, il y a imposition. Oui, bien sûr. Donc, oui. Gendarmerie est imposée d'abord, mon cher Cédric. Alors, il est imposé sur quoi ? Prix d'achat des titres et puis prix de vente. La différence, c'est l'impôt sur la plus-value. Depuis le 1er janvier 2018, flat tax, on la connaît bien maintenant. 12,8 plus 17,2 de prélèvements sociaux. 30% plus la contribution exceptionnelle sur les revenus. Elle est exceptionnelle depuis déjà tellement d'années qu'on va dire que c'est une contribution permanente sur les revenus. On arrive à 34. Alors, le chef d'entreprise, il peut se dire, j'ai envie d'anticiper, j'ai envie d'être un peu moins taxé. Alors là, il a 3 grandes familles. Première des familles, il peut donner. Là, il se dit, je suis âgé. Et on le sait, nos chefs d'entreprise sont âgés. Alors, je vais donner avant de vendre. À la chronologie des opérations est très importante. Je donne et puis je vends. J'avais mes titres que j'avais achetés 100. Ils valent 1000, j'ai 900 de plus-value, je vais donner sur une valeur de 1000 à mes enfants. Et mes enfants, eux, iront à la cession. La valeur d'entrée dans leur patrimoine, c'est les 1000, qui correspond, par hypothèse, au prix de cession. Et donc là, il n'y a pas d'impôt sur le plus-value, dont on a vu qu'elle était assez rapidement à 34%, donc au-delà du million d'euros pour un couple marié, au-delà de 500 000 euros pour un célibataire, donc 34%. Or, le taux d'imposition en matière de mutation à titre gratuit, eh bien, il est de 20% entre 15 000 et 552 000 euros. Alors, il suffit d'avoir 3 enfants, on voit que c'est très efficace. Oui, je peux transmettre 1,5 million, même plus, 1,8 million, car n'oublions pas les abattements, 200 000 euros tous les 15 ans, donc je peux transmettre 1,8 million à 20% d'impôt, et j'ai transmis. Tandis qu'autrement, j'ai 34%. D'ailleurs, on rappelle juste que cette donation-cession, elle marche pour les boîtes, mais elle marche aussi pour les actions. Enfin, on peut faire... marche, bien évidemment, toutes sortes de classes d'actifs. La chronologie est respectée, je donne et je vends. En pleine propriété, par hypothèse. Donc ça, c'est... en revanche, attention à ne pas récupérer la valeur par derrière. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire le petit malin, car on connaît quand même qu'il n'est pas d'une tarte à la crème, l'abus de droit. Et l'abus de droit, je rappelle que dorénavant, il n'est pas lorsque le but est... Principalement. Mais lorsque le but, il peut notamment être fiscal. Et qu'est-ce qui est le principal, qu'est-ce qui est l'accessoire ? Ça, au fisc de le dire. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de donner pour récupérer le produit de la vente qui est entre les mains des donataires, par hypothèse, les enfants. Donc ça, c'est la donation avant cession. Oui. Il y a aussi l'apport cession. Alors, le chef d'entreprise, il peut se dire, OK, moi je vais vendre ma boîte, mais je n'ai pas fini ma vie. Et j'ai encore envie d'investir. Donc j'ai pas envie de transmettre tout de suite. J'ai pas envie de transmettre pour d'enfants, et puis moi je vends ma boîte, j'ai fait une belle aventure, et bien j'en crée une autre. Alors il y a l'article 150.0 BTR du Code général des impôts. C'est quoi ça ? Vous avez vos titres, reprenons notre hypothèse, ils valent 1000, je les apporte à un holding, j'apporte mes titres en holding, je suis le chef d'entreprise, je suis en report d'imposition, je n'ai pas d'imposition, en l'occurrence là j'ai l'avantage de ne pas être taxé sur les 900 de plus-value, et puis le holding bénéficiaire de l'apport, lui il vend. Et il vend bien évidemment un instant de raison après pour les 1000. Et bien là, s'il vend pour les 1000, il n'y a pas d'impôt. On a vu qu'on avait un sursis d'imposition, et que donc on a un impôt qui est différé le jour où je vendrai les titres reçus en contrepartie de l'apport. Le holding vend. S'il vend dans les 3 ans qui suivent l'apport, il faut investir 60% dans des PME. Mais il y a 40% qui est disponible. Si le holding vend les titres apportés plus de 3 ans après, il n'y a pas d'engagement de réinvestissement dans des PME. C'est quand même pas désagréable. Et puis, si jamais on cède dans les 3 ans, le holding cède dans les 3 ans, là, il a 2 ans pour investir dans des PME éligibles. Qui doivent conserver 12 mois. C'est quoi des PME éligibles ? C'est des sociétés, donc cotées, non cotées. Ça peut être des fonds communs de placement à risque. Ça peut être des FCPR qui détiennent notamment 75%
de participation elles-mêmes, les FCPR le font dans des sociétés non cotées, mais ça peut être aussi sur un marché réglementé des PME, 60% réinvestir dans un marché réglementé, donc le marché de la cote des plus petites entreprises. Et on a la règle du 3-2, 3 ans, donc si j'apporte, j'ai 3 ans à conserver, autrement je dois réinvestir, j'ai 2 ans pour investir et j'ai 12 mois donc pour conserver le titre. Donc c'est la règle, on connaît la règle du 4-21 jeu de dés, là on a la règle du 3-2-1, donc 321 en matière d'apportation 150 au BTR, un article qui est quand même assez agréable et puis dont les conditions se sont relativement définies au fil du temps, puisqu'avant on ne savait pas combien de temps on devait conserver les titres sur convertir, enfin bref, maintenant c'est assez compliqué. Maintenant c'est très bordé, c'est le 150 0 BTR, on dit toujours 150 au BTR, c'est le 0 BTR. Le O, c'est un 0 en fait. Exactement, du code général des impôts, bien donc, évidemment. Donation avant cession, apport cession. J'ai envie de vous dire, et si on fait le petit malin et qu'on s'en va, qu'on s'expatrie? Il y a une jurisprudence, la stérie du Saillant, 2014, où avant on avait une taxation lorsqu'on partait à l'étranger. Alors là, la Cour de justice des communautés européennes a dit stop. Et puis, donc c'était ça en 2014, cette jurisprudence. Et alors, c'est contraire au principe de libre établissement qui préside, donc bien évidemment, dans l'Union européenne. Alors en 2012, on a refait un système où on a encore un sursis. Donc, alors si jamais je pars à l'étranger, rappelons que le principe de base, il est que le pays qui est le plus souvent habilité dans les conventions de non-double imposition, il y en a plus de 130 dans le monde, le pays qui est habilité à taxer les titres qui sont réalisés du temps où on est résident de ce pays, c'est le pays de sa résidence, peu importe que les titres soient émis dans un pays qui est autre. Le problème, et on sait que la Belgique, par exemple, il n'y a pas de taxation. Andorre, il n'y a pas de taxation. La Suisse, dans certaines conditions, il n'y a pas de taxation. Donc c'était sympa, on part et puis on vend les titres là-bas, on n'est pas taxé en France. Bon, voilà, taratati, taratata. Sarkozy, en 2011, loi de finances rectificative 2011, l'article 48 de la loi de finances rectificative de 2011, donc depuis maintenant plus de 10 ans, il a dit, si tu pars à l'étranger, et que tu vends tes titres, d'abord, tu vas me donner, tu as un sursis d'imposition, tu n'es pas taxé tout de suite, tu vas donc figer la valeur aujourd'hui. Donc si tes titres vaut 100 de valeur d'émission, 1000 au moment où je pars, j'ai 900 de plus-value, si tu vends tes titres peu de temps après ton expatriation, ton départ, tu seras taxé en France, même si tu as un sursis d'imposition, toi contribuable automatique, pour peu qu'on s'installe dans un pays qui est coopératif, donc sur l'ensemble des pays de l'espace économique européen, les États et territoires non coopératifs. Je rappelle qu'il y a les Émirats arabes unis, donc si on part à Dubaï, là du coup on n'a pas de sursis d'imposition, donc on est obligé de donner des garanties, donc pour être certain qu'on ne va pas réaliser les titres. Et là, bien évidemment, ça s'applique aux contribuables qui sont considérés comme résidents fiscaux français, c'est-à-dire qui depuis les 10 dernières années ont été au moins résidents fiscaux français pendant 6 ans. Donc si je pars, là j'ai un laps de temps où je ne peux pas vendre donc mes titres. Si je les vends, là je suis taxé, et je suis taxé en France. Mais si je décède, je ne suis pas taxé en France. Si je donne les titres, mes donataires ne sont pas taxés en France. Pour peu, bien évidemment, que le donataire conserve les titres au minimum pendant 5 ans. Je rappelle que ça s'applique l'exit tax dès l'instant où on a plus de 800 000 euros de titres. Et ça ne s'applique pas au contrat d'assurance vie, ça ne s'applique pas au SCI, ça ne s'applique pas non plus au fonds commun de placement, au SICAV, etc. Ça ne s'applique évidemment qu'au titre de PME. Donc ça, les exit tax nous taxent si jamais on part à l'étranger. Mais, juste un point, au moment où je pars, je vais cristalliser ma plus-value. Et supposons que mes titres que j'ai achetés 100, au moment où je pars, ils valent 1000, et puis que je les revende plus de 5 ans après, et que je les vende 10 000, les 9 000, différents entre 1000 valeurs au moment où je suis parti et les 10 000, ils sont taxés dans le pays où je suis résident. Oui. Oui, l'exit tax, elle fige la valeur. Elle fige la valeur au moment de mon départ. Mais la plus-value, l'upside, le gain que je peux avoir post-départ, lui est exonéré. Juste une chose, on avait quand même beaucoup parlé de cette exit tax, ça concerne un peu moins de 400 contribuables par an, ça a rapporté depuis 10 ans un peu moins de 100 millions, les chiffres sont difficiles à obtenir, mais d'après ce que j'ai pu obtenir, c'est 100 millions d'euros, donc c'est très faible, c'est une espèce d'épouvantail, ça n'empêche pas les gens de partir, notamment les créateurs de start-up qui se disent ok très bien, j'ai créé ma boîte en France, je peux avoir un gain, j'ai au départ, je crame de l'argent, ça vaut pas grand-chose, ça vaudra beaucoup après, si je pars en Belgique, je serai taxé là-bas, ou pas. Et en Belgique, non. Donc, l'exit tax est un peu un épouvantail qui n'a pas servi à grand-chose, à mon sens. Vous savez tout sur la cession d'entreprise grâce à Benoît Lombard pour le groupe La Place. Merci d'être passé nous voir ce matin, Benoît Lombard.